Bonjour YouTube, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo consacrée aux armes à feu. Donc on est dans le sujet des armes à feu modernes et assez rares en fait. Parce que ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est quelque chose que je n'avais moi-même jamais vu auparavant. C'est quelque chose qui est assez étonnant, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et puis après ce petit épisode concernant les couteaux, c'était le sujet de notre dernière vidéo, je me suis dit qu'il était impératif de revenir aux armes à feu. Puisque c'est quand même notre passion première, c'est quand même ce qui nous anime sur cette chaîne. Alors bon, je me suis dit, on va essayer quand même de revenir aux armes à feu. Et puis, quelque chose qu'on pourrait appeler de l'ordre du destin a fait que j'avais cette semaine quelque chose d'intéressant à vous présenter. Alors je vais donc vous présenter un pistolet de marque HK, donc Eclair Core, modèle HP. Alors avant de vous en dire plus, euh, eh ben, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Mais au juste, qu'est-ce que c'est donc que cette bestiole? Le fameux le HK modèle HP. Qu'est-ce que c'est que cette bête? Eh ben, c'est ça. Donc c'est un HK modèle HP. Alors, certains connaisseurs en armes à feu me diront mais ça ressemble à un P38 ton machin. On le reconnaît avec la culasse vers le haut comme ça. Alors, puisqu'on est sur internet, qu'il y a des gens qui me suivent, comme vous le savez, je fais toujours très attention à ce que je fais. Une arme à feu étant un objet potentiellement dangereux, on va appliquer les consignes donc de sécurité. Voilà. Et je retire le chargeur et je mets la culasse en arrière afin de vérifier qu'aucune munition n'est chambrée. Voilà. Donc cette arme ressemble à cela. Donc, pour, on retrouve sur cette arme un arrêteur de culasse automatique qu'on pour envoyer la culasse en avant, on fait comme cela. Voilà. Euh, donc, et cette arme a une particularité spécifique, d'accord? C'est une arme en fait utilisée par les parachutistes de l'armée croate. Hein. C'était donc l'armée croate qui avait cette arme pour ses paras. Donc il y a quelque chose de spécifique sur cette arme, c'est qu'il y a un canon flottant. Donc c'est un canon qui atténue le recul de l'arme, ce qui en fait pour du calibre 9 mm parabellum, c'est quelque chose d'intéressant. J'ai oublié de vous dire, cette arme est chambrée en calibre 9 mm parabellum, donc 9 x 19. Voilà. Alors, cette arme, comme vous le voyez, ça ressemble vraiment à un P38. Si on n'avait pas cette partie-là, que je vous montre, si on n'avait pas cette partie-là, on croirait allègrement que c'est un P38. Euh, à ce niveau près, donc dans les détails qui divergent du P38,
en aspect de l'arme, on a donc cette partie-là, et on a le déverrouillage de chargeur qui se trouve ici, là, donc sur le côté. Hormis ça ressemble réellement à un P38. Vous voyez, la culasse. Vous voyez, cette culasse, ça ressemble vraiment à une culasse de P38. Hein. Voilà. Alors, j'aurais bien aimé, il était prévu que je fasse un essai avec cette arme à feu au stand de tir. Il était prévu que je me pointe au stand et que je fasse un essai avec cette arme. Euh, Malheureusement, c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite parce que vous savez ce que c'est, on a tous notre petite vie, on a tous plus ou moins, si je puis dire, nos galères du quotidien. Et en fait, il y a de grandes chances que je ne puisse pas, malheureusement, vous présenter cette arme au stand de tir. Si je peux le faire, je le ferai, mais c'est pas encore certain. J'aurais réellement aimé vous montrer l'intérêt que peut avoir ce type de pistolet, notamment dans le cadre du TSV. Les personnes qui pratiquent le tir sportif de vitesse pourraient réellement apprécier cette arme. C'est quelque chose qui vraiment peut s'avérer intéressant. Donc au niveau des éléments de visée sur cette arme, on retrouve donc ici, je vais essayer de vous montrer les éléments de visée. Voilà. Attendez, je vais essayer de faire ça bien. Voilà. Donc on a quand même des bons éléments de visée. Hein. Moi personnellement, ça me convient pas spécialement, ça me convient pas trop. Je suis pareil, je n'ai pas vraiment essayé d'ailleurs. J'essaye. J'ai pas essayé encore de tirer avec cette arme. Cette arme est absolument neuve et je précise n'a tiré aucun coup. À ce jour, cette arme n'a jamais tiré. Il serait intéressant d'ailleurs de tirer. Si je peux vous faire une vidéo, je vous ferai une vidéo. Voilà. Sinon, bah tant pis. Mais j'aurais réellement aimé vous faire une vidéo au stand de tir pour comparer cette arme au niveau du recul avec un pistolet Browning GP35 par exemple, que j'ai personnellement et avec lequel j'ai déjà tiré. Alors, pour les novices qui regardent ma vidéo, ils pourraient se demander quel est l'intérêt d'atténuer le recul d'une arme. Eh ben, l'intérêt, c'est tout simplement d'avoir une remise en batterie qui est beaucoup plus aisée. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que cette arme est une arme spéciale parachutiste, parce que les parachutistes qui avaient cette arme en dotation pouvaient en même temps qu'ils étaient en l'air, s'ils avaient besoin, tirer. Vous voyez ils pouvaient tirer sans avoir le recul. Déjà que les mecs ils étaient en l'air, si en plus ça leur diminue le recul, ça n'en est que mieux. Voilà, dans une situation de combat, le fait d'avoir un recul atténué, ça permet forcément une remise en batterie qui est beaucoup plus aisée et bah, ça n'en est que mieux, ça n'en est que plus précis au final. Alors cette arme a une autre particularité que j'ai remarqué, c'est quelque chose de très étonnant. On voit vraiment que c'est une arme militaire, vraiment d'origine militaire, parce que j'ai été très étonné. Donc cette arme est livrée dans la boîte avec deux chargeurs. Un chargeur de 15 coups et un autre chargeur de 18 coups. Alors les chargeurs, je vais vous les présenter. Maintenant qu'on a fait le tour de l'arme, attendez. Voilà. Donc, pour essayer de vous montrer les inscriptions, je viens d'y penser. Voilà. Voilà. Et là. Voilà. Donc,
Maintenant qu'on a vu l'arme, on va regarder les chargeurs. Donc, les chargeurs, il y a quelque chose d'étonnant. Je vais vous les présenter déjà, les chargeurs, comme des chargeurs, et puis après, je vous dirai ce qu'il y a d'étonnant. Donc, le chargeur d'origine de l'arme, celui-là, d'accord? Ça, c'est le chargeur d'origine de cette arme. Voilà. Je vous le montre bien parce que c'est en réalité, c'est très important. C'est comme on dit, c'est là que l'expression le diable est dans les détails prend tout son sens. Voilà. Chargeur donc d'origine. Et maintenant, le deuxième chargeur qui était livré avec cette arme. Voilà. Je vais essayer de vous le montrer vraiment au mieux. Voilà. Tac. Voilà. Et en touchant ce chargeur, eh ben, moi, ça m'a interloqué. Donc, quand j'ai reçu cette arme, je prends mon arme dans les mains, je la tripatouille, et donc au moment où je touche ce chargeur, ben moi j'ai été étonné, je me suis dit, oh, ben, c'est bizarre. C'est bizarre parce que ça me fait penser à quelque chose que je connais. Et effectivement, ça me fait vraiment penser à quelque chose que je connais. En fait, ce chargeur, c'est exactement le même, donc le deuxième chargeur, celui que je vous montre, c'est exactement le même chargeur que le Browning GP35. Alors je me suis dit, mais c'est bizarre. Est-ce que les chargeurs vont Déjà, je vais vous montrer que les deux chargeurs vont, parce que euh, on le voit. Regardez. J'insère donc le chargeur d'origine dans l'arme. Voilà. Vous voyez que ça rentre, il n'y a pas de souci. J'enlève le chargeur de l'arme. Voilà. Et maintenant, j'insère le deuxième chargeur, le chargeur donc que je crois être un chargeur de Browning, que j'insère et que je retire sans aucun problème. Donc, les deux chargeurs fonctionnent parfaitement dans cette arme. Et effectivement, quand j'ai pris ce deuxième chargeur, je me suis dit, bah attends, on dirait un chargeur de GP35. Je vais le mettre dans mon Browning GP35. Mais effectivement, ça fonctionnait parfaitement. J'ai mis, donc pour ce faire, une munition dans le chargeur et bien sûr une munition factice puisque je n'étais pas au stand de tir. Vous savez qu'il existe des munitions de percussion, des munitions factices. J'ai mis une munition factice donc dans ce chargeur. J'ai inséré le chargeur dans l'arme, j'ai chambré la cartouche et donc la cartouche se chambrait parfaitement. Alors j'ai été étonné. Pour vérifier, et je me suis dit on va encore aller plus loin, j'ai pris le chargeur de mon Browning GP35 que j'ai essayé de mettre dans ce pistolet. Et surprise, ça fonctionnait parfaitement. J'ai repris une cartouche factice que j'ai mis dans le chargeur, que j'ai inséré dans mon arme, et ça fonctionne absolument parfaitement. Et on le voit d'ailleurs très facilement parce que euh, quand on insère le chargeur d'origine, vous voyez, rien ne bouge dans le bas, absolument rien ne bouge. Vous voyez. Et quand on insère le chargeur Browning, ce que je pense est un chargeur Browning, ça s'insère, ça tient, mais vous voyez,
Et pourtant, ça tient, hein. Si je secoue l'arme, vous voyez, ça tient. Mais on sent que ça bouge. Vous voyez? Chose qui n'est pas le cas avec le premier chargeur. Alors, en regardant cette arme d'un peu plus près, vu que c'est une arme militaire, que c'est une arme de combat, sans doute l'arme a été, on va dire, bricolée pour pouvoir accepter des chargeurs différents. Moi, c'est la conclusion que j'ai trouvée. Cette arme a donc été bricolée pour pouvoir accepter des chargeurs différents, notamment des chargeurs de GP35. J'aurais Par curiosité, j'aurais bien voulu l'essayer parce que je suis une personne curieuse et que c'est juste pour expérimenter comme ça, quoi. J'aurais bien voulu l'essayer avec des chargeurs de Beretta ou de Glock, mais pour l'instant, je n'ai ni Beretta ni Glock. Donc je ne pouvais pas faire cela. Voilà. Donc c'est tout ce qu'il y avait à dire sur cette arme. Je ne peux pas vous parler encore de la précision de cette arme puisque je ne l'ai pas essayé. Donc je vais essayer de vous faire un banc d'essai avec cette arme. Je vous garantis rien, mais je vais faire mon maximum. Voilà. J'aimerais bien éventuellement. Ah, je m'engage pas, je donne pas de délai. Je vais faire ce que je peux. Je vais faire ce que je peux parce que ça m'intéresse. Ça m'intéresse réellement. Alors bon, moi en précision à 25 mètres, je ne suis pas forcément ce qu'il y a de plus doué. Donc n'ayant pas de chevalet de tir comme par exemple à Monsieur Botreau, je ne peux pas vous faire de banc d'essai sur chevalet. Donc je vous ferai un banc d'essai si je peux le faire en tirant à bras franc. Donc si l'arme n'est pas précise, ça peut être de la faute du tireur. J'ai l'honnêteté de le reconnaître. Voilà. Moi, au tir à 25 mètres, je ne suis pas spécialement ce qu'il y a de plus doué, pour la simple et bonne raison que le tir ISSF ne m'intéresse pas. Moi, j'aime le tir à 15 mètres, en arme de poing, et j'aime les armes aussi dans l'aspect de la collection. Le tir en tant que tel, faire pampan en ISSF, ne me fait pas kiffer plus que ça. Mais si je vous fais un banc d'essai, je vous ferai un banc d'essai surtout pour voir l'atténuation du recul. Ça peut être quelque chose qui s'avère être intéressant. Voilà. Bon ben, je pense que tout a été dit sur cette arme. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous avez des questions. Si je peux y répondre, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si ça vous a plu ou pas. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. J'essaye, je pense que les gens qui me suivent depuis un petit moment maintenant déjà auront remarqué que j'essaye quand même de proposer des contenus un petit peu exclusifs. J'essaye quand même de plaire aux passionnés, aux collectionneurs. Quelques sujets survivalistes sur ma chaîne sont abordés. Voilà.